régalé. On s'est régalé les copains, aujourd'hui on s'est bien régalé, on s'est bien amusé. On a vu un match du Real Madrid 3-0 contre Braga, à domicile au Bernabéu, Ligue des Champions, 4e match, 4e victoire, Naples a fait match nul, tout était parfait. S'il y a un truc que je retiens dans ce match en négatif, c'est de ne pas avoir vu Arda Güler, de ne pas avoir fait rentrer Arda Güler alors qu'il y avait la place, alors que tu menais 3-0. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'ai eu des belles surprises. Aujourd'hui, j'ai eu de l'amour du football, une renaissance. C'est une renaissance d'amour footballistique que le Real Madrid nous a offert en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça ressemblait à de la construction, à du football cohérent, à du jeu vers l'avant. Et tout commence avant même le match avec Kepa qui a eu une gêne ou une petite blessure et donc Lunin qui fait son premier match avec un penalty pour Braga en premier lieu. Penalty pour Braga et rien ne pouvait commencer de mieux pour Lunin qui de base était remplaçant de Courtois, qui était ensuite remplaçant de Kepa et qui sur ce match-là, dans plusieurs aspects, même si le Real n'a pas été en immense danger, mais bon, t'es un penalty pour l'adversaire, ça peut chambouler tout le match. Il arrête le premier penalty. Alors moi je vais vous dire un truc, déjà je le veux titulaire pour le prochain match, je vais vous dire pourquoi, je sais être critique, mais j'ai l'impression que le fait qu'il soit pas en concurrence avec Courtois, là, fait qu'il se retrouve avec un goal qui est assez similaire de son niveau. Pour moi, Kepa n'est pas un meilleur gardien que Lunin. Et je trouve même que Lunin, dans le jeu aérien, est présent. Chose que n'a pas réellement Kepa. En tout cas, sur ce match-là, je l'ai remarqué. Alors, bravo à Kepa, hein. Premier arrêt, penalty qui change tout le match. Arrêt de dernière minute sur sa ligne, bravo, hein, voilà, quand faut critiquer, quand faut mettre en avant, faut mettre en avant. Chapeau l'artiste, faudra remercier Lunin parce que Lunin contribue à la confiance qu'il y a dans ce match. Ensuite, les gars, il y a Brahim Diaz. Oh là là, en plus, juste avant, j'en parlais avec quelqu'un. Brahim Diaz, les gars, je vais pas vous mentir. Moi, je comptais pas sur lui. Moi, quand je l'ai vu dans certains entrées en jeu, il m'avait pas rassuré. Par contre, le premier match titulaire qu'il avait fait, ça m'avait rassuré un peu, ça m'avait fait... J'ai vu des bonnes choses. Mais ce match-là, Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius, avec des mouvements un peu partout, les prises de vitesse qu'il a, les initiatives, la liberté offensive, franchement, il m'a fait... Déjà, il m'a fait taire sur une chose, parce que je ne m'y attendais pas trop. Et deuxièmement, il a montré... Déjà, il y a une envie. Tu sens qu'il y a une véritable envie, il y a des replis, il y a tout. Il était... Et puis techniquement, il gagne des mètres. Il gagne des mètres. Un mec hyper à l'aise balle au pied, qui s'en sort parfois dans des situations. Faut juste qu'il essaye de pas... C'est quand t'es au milieu, faut pas trop gâcher. Quand t'es un ailier, vas-y, tu tentes les 1 contre 1. Mais au milieu, faut pas toujours essayer l'individualité. Mais l'entente qu'il y a avec Rodrigo et Vinicius peut, même si c'est pour moi un peu plus avec Rodrigo, parce que Rodrigo est plus juste et moins, avec moins de risque pris qu'un Vinicius, mais plus juste dans ses touchés, contrôle, voilà, c'est plus cohérent qu'un Vinicius qui est beaucoup plus, qui ose beaucoup plus, qui prend plus de risques et qui fait plus de différence. Mais Brahim Diaz, là, m'a fait kiffer. Je le veux titulaire au prochain match. En plus, Bellingham, on ne sait pas si son épaule est totalement rétablie ou pas. Donc autant le laisser reposer. Moi, je veux Brahim Diaz le prochain match. Et honnêtement, les gars, il y a Rodrigo aussi. Rodrigo, on se posait beaucoup de questions avec est-ce qu'il y a la blessure, le doute, etc. Les appuis. Aujourd'hui, renaissance aussi. Renaissance. Rodrigo qui nous montre un match hyper sérieux. Hyper sérieux. Déjà, tu remarques très très vite. À partir du moment où quand il est en 1 contre 1, il élimine et il prend de vitesse sur les premiers mètres, là, tu l'as retrouvé. Là, tu l'as retrouvé. Même s'il marque pas, hein. Son but qui est excellent avec une magnifique petite passe de Vinicius. Mais il est à l'initiative passeur premier but. Ensuite, il est buteur d'un petit piqué avant ce piqué, il y a le contrôle de balle parfait qui était légèrement un peu en retrait, mais il a pris un peu à la Benzema. En plus, pendant le match, je me disais, purée, Benzema, les combinaisons avec Rodrigo, ça lui manquait peut-être et tout. Et là, la justesse d'un Brahim Diaz avec Rodrigo, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'hyper sympa. Vraiment hyper sympa. Je suis... franchement, j'ai été amoureux du trio offensif, de ce qu'ils ont produit.
Ça m'a vraiment fait du bien. Avec un Valverde, avec une défense qui était là. Lucas Vazquez, les gars. Lucas Vazquez, moi je vous le dis, hein, offensivement, il peut faire des bons centres, il peut arriver en 1 contre 1, tenter, pourquoi pas. Mais il faut arrêter, mais je le dirai combien de fois, j'ai envie de faire une vidéo entière. Faut arrêter. Arrêtons de le mettre arrière droit. Mettez-le milieu droit si vous voulez, qui apporte un soutien en plus à Carvajal. Vas-y, pourquoi pas. Mais arrêtez, c'est pas son poste. Il a failli tuer le match. Il y a un penalty normalement pour Braga, un deuxième. Parce qu'il arrive, il a pas ce truc défensif. Il l'a pas. Il a déjà dépanné. Il a déjà bien dépanné. Mais ça fait pas de lui, ça y est. Giroud aussi, il a bien dépanné au goal, hein, à un moment donné. Ça fait de lui un gardien de but? Eh ben non. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Vous gâchez ce joueur, même si Madrid n'espère pas de lui à un autre poste, mais je veux dire, à un moment donné, ça y est, ce poste-là, c'est pas pour lui. C'est comme si vous faisiez jouer Rodrigo, Vinicius, à ce poste-là. Ses capacités défensives n'existent pas. Ça m'énerve. Alors bien sûr, tu veux faire reposer, etc., mais bon. Pour Vinicius, ça va pas, ça commence par ça va pas, mais ensuite ça a l'air d'aller. On va dire qu'il a remarqué des points, surtout avec son but, l'enchaînement est magnifique. En fait, quand il prend la balle, pour réussir à croiser, d'abord contrôler, ensuite croiser son tir, faut vraiment qu'au niveau des hanches, faut être souple. Parce que la position du corps, pour taper le ballon après l'avoir décalé comme ça, vraiment en croisé, faut vraiment... bon bref, il faut de l'agilité, quoi. Bref, ce Real Madrid a été plaisant, hein, voilà, comme quoi jouer au football parfois ça fait du bien, et gagner par le football ça fait du bien, surtout que tu maîtrises ta phase de groupe, hein, dans un groupe où t'as Naples quand même, tu t'en sors hyper bien, t'as le droit à t'as même le droit de rater un match, donc voilà, ça y est, là normalement t'es premier du groupe, voilà, ça fait plaisir, merci pour tout, mais on n'a pas eu le droit aux minutes d'Arda Güler, alors qu'il y avait 3-0. Alors ça fait rentrer Nico Paz. Nico Paz, Madrid, je les ai eu tout à l'heure quand je me suis renseigné sur la rumeur Mbappé, le Real qui met une croix à Mbappé, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est pas vrai. Il n'y a pas de croix sur Mbappé et tout, rien n'a changé. Mais on m'a parlé on m'a parlé de Nico Paz. On m'a dit qu'il a été très vanté, même par Raoul, etc. Que c'est vraiment un très très bon footballeur. Donc il est rentré en jeu. On sent quand même qu'il y a du toucher. On sent quand même que avec de la confiance, de la prise d'initiative, il y a moyen. On a envie de voir un peu des jeunes comme ça qui rentrent et qui peuvent devenir à l'image de certains qu'on a pu avoir, faire grandir des joueurs, quoi. Ça fait du bien à une équipe de se dire, purée, ce jeune-là, maintenant tu peux compter sur lui un peu plus. Et ça y est, tu l'instaures avec une équipe A, pro. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, les gars, Arda Güler, alors soit il sait déjà ce qu'il va en faire, et donc il se dit, bon, il va jouer un match titulaire d'un coup, c'est mieux que de lui donner quelques minutes en Ligue des Champions, je préfère l'avoir titulaire, et ce match-là, vas-y, il va donner ce qu'il faut donner. Je pense qu'il sait, Ancelotti, ce qu'il veut faire, parce que sur un match comme ça, à partir du moment où tu peux faire rentrer Nico Paz, tu peux faire rentrer Arda Güler. Maintenant, à un moment donné, il faudra pas faire trop d'attentes, parce que même ça rendra pas service aux joueurs. Tout le monde parle, tout le monde l'attend, moi le premier. Voilà, à un moment donné, il aura plus de chances d'être déçu s'il ne fait rien, même s'il faut redescendre d'un étage. Le joueur n'a encore rien prouvé à ce niveau-là. Et on sait qu'il y a du potentiel, on en a parlé et tout, mais... Voilà, il faudra voir ce qu'il faudra voir. Et ce qu'il faudra voir, c'est pas qu'il porte le Real. C'est que progressivement, il peut s'instaurer dans un futur. Mais le faire trop attendre alors qu'il peut jouer, ça, c'est pas bon, moi. Moi, ça, genre, je suis pas coach, je suis pas l'entraîneur. Mais à un moment donné, ça y est. Offre-lui un peu de temps de jeu maintenant, donne-lui quelques minutes. Alors peut-être que, vu l'attente qu'il y a, il va peut-être lui offrir un match titulaire, ou peut-être une deuxième mi-temps, ou peut-être une première. Je sais pas, on verra ce que ça va donner. On s'attendait tous à un Arda time. On a eu plus du time que du Arda. Mais je suis content. Franchement, ce match, c'était du football. Des belles combinaisons. Ah, Camavinga, si j'en avais pas parlé. Camavinga, les gars, Camavinga, oh, incroyable Camavinga. Incroyable Camavinga. Bah ouais, franchement, il marque beaucoup de points en MDC aussi. En fait, pour faire simple, il est bon partout. Aujourd'hui, Camavinga est vraiment bon partout. Il est plus dans l'erreur de débutant qu'il avait avant de prendre des cartons jaunes sur ses premières fautes. Ça y est, il arrive
à avoir toujours cette agressivité qui est bonne, et quand tu sais que tu contrôles un ballon avec un Kamavinga à côté, tu sais très très vite souvent que voilà, tu vas en manger des contacts, tu vas manger un mec qui en plus qui a toujours une intention de base de jouer le ballon, même s'il fait souvent des fautes, mais il récupère beaucoup, il perturbe beaucoup, il a une capacité, il a un bon toucher de balle, et il joue vite hein, quand on joue avec lui dans les pieds. Donc Kamavinga aussi, vraiment très très bon. Après les Kroos, un Kroos ça s'analyse presque pas dans des matchs comme ça. C'est la justesse, c'est bon, tu vois, c'est propre, c'est juste, voilà. Un Modric qui rentre, c'est pareil. Valverde aussi, qui a eu des déplacements, qui a été bon. J'ai bien aimé, alors le fait peut-être qu'il n'y avait pas Bellingham donnait à beaucoup plus d'espace à Brahim Diaz, qui pouvait pousser le ballon, faire des différences, et qui était vraiment dans son poste, quoi. Il était dans un de ses postes. Et ça par contre, tu le ressens. Ça, par contre, tu le ressens. Bref, j'étais content. Je suis content. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Ça fait plaisir. Au vu du dernier match qui nous a un peu saoulés. C'est tout. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.